L'actualité à Nancy et ailleurs. Bah écoutez, c'est vrai que c'est perturbant. Ouais, c'est très surprenant. Franchement, c'était flippant, très surprenant, loin d'être conventionnel, loin d'être dans la norme, une belle découverte. Dans un premier temps, très déconcertant, très surprenant. On n'est pas forcément toujours en phase avec ce qu'on est venu voir, mais c'est ce qui en fait la richesse. Assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. Très glauque, très dérangeant. Honnêtement, j'aime bien, mais c'est vrai que c'était surprenant. Je m'attendais pas du tout à ce que ça passe à cette étape-là. Et bon, j'en dis pas plus, mais c'était très... La musique qui est aussi bien maîtrisée. La bande son, moi je suis très musique et j'ai adoré la bande son. Et les scénarios, quoi, le scénario. C'est une pote qui m'a parlé de ce film, du coup elle m'a proposé de venir. Moi je suis venu, je m'attendais à rien en fait, j'avais aucune info sur le film, elle m'a juste dit c'est un film d'horreur et tout. J'étais super surpris, franchement c'est très spécial dans le bon sens du terme quoi. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. C'était audacieux. Ouais, moi j'ai été surpris. Le film il était bien, mais c'est plutôt perturbant. C'est un peu déstabilisant. La femme a un peu dérangé quand même. Original. Bien maîtrisé, on était... Du potentiel pour toute l'équipe, franchement. C'est une expérience de film d'horreur qu'on n'a pas l'habitude de voir. Allez le voir. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les premiers retours des spectateurs de la première projection du film Agrégat, un film du jeune réalisateur Enzo Vacon. Il est d'ailleurs avec nous pour en parler. Enzo Vacon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes un jeune réalisateur qui vient de la région, si je ne me trompe pas. Vous avez fait une licence de cinéma à Metz avant de vous lancer dans la production, notamment avec plusieurs petits courts-métrages. Et vous êtes, on peut dire, passé à l'étape supérieure avec la réalisation du premier film. Est-ce que réaliser un film, ça a toujours été un objectif, une évidence dans votre carrière ? C'est vrai que depuis que je suis petit, je prends la caméra de mes parents ou un vieux téléphone qui traînait pour filmer des petits courts-métrages avec les copains. Puis après, au fur et à mesure, ça a évolué. Il y a eu notamment quand j'étais en L3, un projet que j'avais fait qui était sur TikTok où je sortais un court-métrage par semaine. Donc ça, on avait tourné beaucoup pendant plusieurs mois. On a fait une projection où les gens les voyaient en avance pour nous faire des retours et voir s'il y avait des choses à modifier. Puis après, ça sortait tous les mardis. Donc ça, c'était le premier projet. Et puis après, pendant que j'étais en L2, je m'étais dit, tiens, des réalisateurs que j'admire comme John Carpenter ou d'autres qu'on fait un premier film assez indépendant même. Je me suis dit j'aimerais bien faire aussi mon film qui coûte pas cher pour que ce soit un peu une carte de visite. J'ai attendu d'avoir la bonne idée, puis 1 an et demi après, j'ai appelé des personnes pour leur dire que c'était le moment voulu. En parlant de ce film, est-ce que vous pourriez rapidement le présenter, son synopsis, et même nous le décrire peut-être en 3 mots ? Je sais pas si j'ai 3 mots exactement, mais c'est plus le film vraiment que j'aurais aimé voir. Moi, c'est quelque chose où si je l'avais vu, je me serais dit « Ah, j'aurais bien voulu avoir l'idée ». Et pour le synopsis, on a noté « C'est en pleine nuit, Jeanne est confrontée à une étrange présence. À partir de cette soirée, des souvenirs refont surface et les drames de son passé la rattrapent, dévoilant son vrai visage à ceux qui pensaient la connaître. » Donc c'est assez vaste, mais c'est volontaire pour essayer de garder le plus de mystère possible et essayer de surprendre les gens avec le film qu'on a. Et d'ailleurs, le film, il s'inscrit plutôt dans ce qu'on pourrait décrire le genre de l'horreur. Pourquoi ce choix et quelles ont été vos inspirations ? Je suis un amoureux du cinéma d'horreur. Et puis c'est venu surtout des choses, même dans l'enfance. Je m'en souviens, par exemple, mes parents qui regardaient des films d'horreur, d'être dans ma chambre et d'entendre des bruits, par exemple, quand ils regardaient Conjuring à l'époque, quand c'était sorti. Puis de me dire, waouh, c'est pareil, par exemple, pour le projet Blair Witch, ça en parlait dans le bus et tout, quand on était au collège, alors que c'était un film pas du tout de notre génération, quoi, parce que c'est sorti en 99, je suis 2001, mais ça s'est inscrit un peu dans un mythe où c'était un peu un film interdit. Et quand on est plus jeune, on a envie de voir c'est quoi. Et c'est ça vraiment qui m'a fasciné, le fait de... les films d'horreur, en général, c'est ce qui coûte un peu le moins cher. Et pourtant, ça procure des émotions et ça inscrit quelque chose un peu dans la réalité ou des mythes des temps modernes, quoi. C'est un peu les nouveaux contes. Combien de temps ça a pris au total la conception du film ? Ça a pris un petit temps parce que l'idée, ça arrivait plusieurs mois. Je réfléchissais en ayant fait un court-métrage juste pour moi ou c'était juste pour entraîner avec la caméra. Je l'ai regardé et je me suis dit, waouh, ça va pas. Et puis j'ai arrêté de faire des courts-métrages pendant un moment et je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qui ferait et qui pourrait être mon style, le reflet ? Parce qu'au début, on cherchait un peu. Et une fois que j'ai eu l'idée là, c'était parti. Donc j'ai eu l'idée en novembre 2023. Puis après, on l'a écrit. En même temps, on a lancé une cagnotte participative pour que les gens puissent nous permettre de financer le projet. J'avais fait un dossier pour que les gens, s'ils avaient besoin, qu'ils voient comment tous les frais étaient répartis. Parce qu'il n'y a rien qui a été dans nos poches, hein, c'est vraiment tout est parti dans la production du film. Et ensuite, du coup, on a fait les castings pendant tout ce temps où c'était que un si qui s'est concrétisé au final parce que fallait que je fasse le casting des gens en leur disant qu'on allait tourner un film. Mais moi, de l'autre côté, il y avait la cagnotte qui était en cours, je savais pas si on allait avoir les sous pour le faire. Fallait que je vois pour louer des lieux de tournage et je demandais à ces personnes de me garder le lieu pendant 40 jours, le temps que la cagnotte soit terminée. Mais d'un autre côté, je leur ai dit, dans 40 jours, je peux peut-être pas vous le prendre non plus, donc faut que vous me gardiez, mais je peux pas vous donner un
un gage que je vais le prendre. Et au final, tout s'est bien passé. Le tournage, pareil, il fallait que ce soit crédible dans le temps de tournage qu'on avait parce qu'on a eu une semaine. Et pour le montage, ça a été très long. Le montage, l'étalonnage, donc c'est le travail sur la couleur. Le travail de musique aussi parce qu'elle a été faite intégralement et je voulais pas qu'on la fasse avant. Je voulais vraiment qu'elle soit après sur les images parce qu'il y a tendance, et c'est ce que j'ai remarqué en faisant des courts-métrages, souvent qu'on a une musique en tête, on fait un court-métrage et on se cale sur la musique qui existe déjà et du coup ça devient un clip en fait. Là je m'étais dit on va faire le film et après la musique sera faite. Et on a vraiment une musique que je trouve géniale et avec tout ça et la sortie en mai, c'était je pense une bonne année et demie pour faire tout ça en sachant que tout a été fait en indépendant par amour du cinéma et surtout parce que rien n'est tombé dans nos poches et c'est pour ça que j'espère que les gens l'apprécieront, les gens iront le voir parce que c'est pensé pour être notre carte de visite. Vous en parliez juste avant, le film il a été autofinancé. Je suppose qu'il y a dû y avoir plusieurs astuces qui ont dû être utilisées pour le concevoir parce qu'un film ça peut coûter des millions. On avait demandé 5 000 €, qu'on a même eu un peu plus, mais 5 000 € ça reste vraiment dérisoire pour la production d'un film. Et les 5 000 € étaient vraiment répartis dans la location du lieu, dans les déplacements, tout ce qui était comme ça. Et après en fait les personnes qui ont rejoint le projet, par exemple ceux qui ont composé la musique, ils avaient déjà le matos. Moi la réalisation, j'avais déjà du matos avec ma caméra. La personne qui a fait directeur de la photographie, il avait de quoi faire de la lumière. La personne qui a été ingé son avait déjà le matos d'ingé son. Et voilà, en fait, c'est ce qui a fait que les coûts ont été réduits parce qu'en fait, les gens qui ont été sur le projet, c'est déjà des gens qui étaient équipés et qui avaient les connaissances. Et au-delà de la location et de comment on allait vivre sur place, c'était déjà des frais dépensés. Mais si on met le tout, compris avec le matos qu'on n'a pas dû financer, c'est sûr que là, le film est plus cher. Et justement, un film, vous le disiez, ça se fait pas tout seul. Vous étiez à peu près combien pour la conception de ce film? On était 12 et ça faisait déjà une belle équipe sur place. 12 en sachant qu'il y a 5 acteurs. Donc 5 000 € une semaine et 12, c'est pas énorme, mais voilà, c'est ce que je disais, il fallait vraiment trouver quelque chose qui pouvait jouer en notre faveur dans le concept ou autre pour pallier le fait que ce soit micro-budget et micro-équipe. Et d'ailleurs, comment elle s'est créée cette équipe ? Écoutez, j'ai déjà des amis qui ont rejoint le projet, donc au son et en assistance, j'avais déjà des amis qui étaient là. Et après, ce qui est des acteurs, en fait, j'avais mis des castings en fait sur les réseaux sociaux et j'étais assez étonné parce qu'on aurait pu pas trouver, mais il y a eu une sorte d'intérêt qui s'est quand même créé autour du projet dont je suis super fier. Mais il y en a un, par exemple, Florian Cossin qui a joué dedans. Lui, il vient d'à côté de Marseille. On a créé une équipe, il n'est pas du tout d'ici. Guylain Caudron, du coup, qui faisait la direction de la photographie. Lui, il vient de Arras et en fait, lui, c'est pareil. J'avais vu il y a plusieurs mois avant d'avoir l'idée du film sur TikTok, en fait il mettait des petites vidéos où il montrait comment recréer l'ambiance de ce film par exemple, et avec son matos il essayait de refaire une scène et je m'étais dit wow, le mec là il est super fort et tout. Et des mois plus tard quand j'ai eu l'idée du film, j'avais dit à un ami, je lui avais dit tu sais quoi, avant de mettre le casting pour trouver quelqu'un à la lumière, je vais déjà demander à ce mec là que j'avais vu il y a des mois et tout. J'ouvre TikTok et pile au même moment je tombe direct en ouvrant l'application sur lui qui était en live et tout. Donc je lui ai demandé son mail, je lui ai donné le dossier et puis il m'a dit vas-y je pose et je suis chaud. Donc voilà comment ça s'est fait, c'est vraiment des quatre coins de la France et une belle petite famille qui s'est créée. Et en mai dernier, justement, le film il a été projeté dans une salle de cinéma pour la première et unique fois pour l'instant. Ouais. Et la salle était comble. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de voir que la salle, elle était pleine ? Déjà, ça fait plaisir. Sur le moment, on réalise pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui étaient sur le film, en fait, ils l'ont pas vu. Guylain m'a aidé à faire l'étalonnage du film. Du coup, lui, il avait vu le travail de la couleur. Ceux qui étaient sur la composition musicale du film, ils avaient le film, mais sans la couleur. Et en fait, personne avait, même les acteurs, ils l'ont pas vu depuis qu'ils ont tourné dedans. Et vu qu'ils jouaient, en fait, ils avaient pas forcément le retour, etc. Je voulais vraiment qu'ils découvrent le film en salle, en espérant que ce soit vraiment le reflet de ce pourquoi ils ont signé au départ. Et vu les retours, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais non, pour ce que ça fait, oui, ça fait plaisir, d'autant que il y a un système de réservation qui avait été mis en place sur une plateforme pour réserver pour le film. Et au moment de lancer le film, une fois qu'on avait la date, 2 jours après, dans le cinéma en question, il y avait Mission Impossible qui était en avant-première, ils venaient de l'annoncer. Et là, au moment-là, je me suis dit, je fais n'importe quoi, j'ai des cartes en main, je les joue mal, il y aura personne. Je me voyais déjà appeler la salle pour leur dire, faut qu'on descende sur la plus petite salle que vous avez. Et au final, juste en réservation, avant d'être le jour J, il y avait déjà 200 personnes qui avaient réservé. Et pareil, je leur avais pas dit à l'équipe. Quand ils sont arrivés, ils savaient qu'il y avait Mission Impossible. Il y avait une file qui allait jusqu'au bout du parking. Et puis quand on est rentré à l'intérieur, je les ai pris à part, je leur ai dit, les gars, c'est pour vous ce soir. J'étais super content parce qu'ils pensaient pas que c'était pour le film. Une première à 200 personnes, c'était assez unique.
Et puis voilà, c'est ça qui fait que le travail a payé aussi, quoi. C'était beaucoup d'investissement et j'ai pas fait ça par intérêt financier. Le fait que les gens soient venus, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, après moi la proposition elle est celle que j'ai donnée, mais le fait de nous laisser l'opportunité de les surprendre, ça c'est vachement bien et je pense que les gens ont été assez surpris quand même. Et justement, est-ce que vous attendiez à ce genre de retour ? En fait, je m'attendais pas à quelque chose en particulier parce que y a beaucoup de gens, il y avait quelques personnes de la famille, d'autres gens que je connaissais pas, d'autres que j'ai peut-être croisés une fois dans ma vie. Donc déjà, il y avait ce côté touchant. On s'est dit, ah ouais, les gens ont fait le déplacement pour quelque chose alors que l'horreur c'est quelque chose qui marche plus pas vraiment en France, on n'en a pas vraiment, mais plus du côté des États-Unis. Donc il y a un public, mais c'est quelque chose quand même qui reste niche. Ça coûte pas cher et pas besoin de beaucoup non plus pour rentabiliser un film d'horreur, mais ça reste, tout le monde n'aime pas les films d'horreur. Donc déjà faire ça le comble avec un film d'horreur, enfin plus film dérangeant parce que je le définirais plus comme ça en réalité, déjà c'est fou. Et est-ce que ça vous a donné envie de faire en sorte que le film soit projeté ailleurs ? Est-ce qu'il y a des dates de prévues ? Ouais, c'est ça. Là, déjà, il y en a normalement cet été du côté de Vitrolles, dans le sud, et qu'on est en train de voir. Une fois que les modifs sont faites, oui, le film est prévu pour aller dans d'autres salles sous forme de séance unique. Les réactions qu'on a eues, par exemple, là, que vous avez diffusées, en fait, ça, les gens l'auront dans la salle en question une semaine avant. Et ce sera écrit Agrégat, séance dans votre cinéma, Et le but, c'est vraiment un petit peu sur le long terme, quoi. Sur un an et demi, j'aimerais que le film il tourne dans des petites salles, que les gens puissent le découvrir. On a eu quelques articles de presse, là, le fait d'avoir l'opportunité d'en parler chez vous aujourd'hui, etc. Tout ça, j'aimerais construire un dossier assez important, quoi, de ressources sur le film. Et après, finir sur Paris en invitant des personnes comme, par exemple, je suis la plateforme Shadows. Donc ça, c'est vraiment un peu le Netflix de l'horreur, mais c'est français. C'est sur le cinéma de genre, sur le cinéma indé. Donc je pense que c'est vraiment la cible sur laquelle on pourrait aller. Et par exemple Mad Movie aussi, un magazine que je lis et dont je suis abonné, faire une sur Paris où je peux leur remettre un dossier et après ils viendront ou ils viendront pas, je sais pas, mais je pense que c'est des passionnés, des gens qui aiment l'horreur, et s'ils ont un dossier en se disant les jeunes là ils avec 5 000 €, ils ont réussi à faire autant de séances sans distributeur, sans production, sans rien, ça va peut-être le coup que j'y aille. Et si quand ils viennent ils se disent ils ont fait ça avec 5 000 €, qu'est-ce que ça donne si on leur donnerait plus par exemple, ce sera gagné, quoi. Et pour terminer, où est-ce que nos auditeurs et auditrices ils peuvent retrouver toutes les actualités du film, que ce soit sur les autres productions ou même ce qui va arriver ? Il y a mon compte Instagram déjà, Enzo Vacon, donc VACON, et après il y a le compte Agrégat Film sur Instagram, où du coup les gens peuvent vraiment voir, focaliser sur Agrégat. Bon voilà, c'est un projet à long terme, parce que au-delà de la diffusion, je compte pas refaire un projet comme ça demain, parce que si du coup on doit recommencer pareil, rechercher les sous de la même manière, c'est-à-dire que celui-là aura pas eu l'effet escompté, du coup j'ai vraiment envie qu'on a tous mis notre cœur dedans, l'exploiter le plus possible et que ce soit vraiment ce qui puisse nous faire repérer et qu'on voit quelque chose en nous, j'espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.